Bienvenue à votre cette semaine d'Art d'Autré du 7 juin 2026. Cette semaine, nous avons parlé des conseils de Berthierville, Sainte-Geneviève et Saint-Ignace. À Saint-Ignace, il y a eu aussi une conférence de presse de l'Organisation des loisirs. Ensuite, à Lanoraie, il y a eu la célèbre marche sur la route 138. Et ensuite, nous avons une entrevue avec un été à la chapelle organisé par Daniel Joyal. Après ça, nous avons été à Louisville pour aller filmer la passerelle à Pointe-à-Caron qui a été inaugurée cette semaine. Ensuite, nous avons Yves Perron qui est venu dans nos locaux la semaine passée et nous avons passé la suite de l'entrevue qui nous restait avec lui, qui nous parle de différents sujets. Ensuite, nous avons eu la SAQ, Madame Geneviève, qui est venue nous voir en Zoom pour les ceintures à 3 points et depuis leur 50e anniversaire, depuis qu'ils ont été obligatoires. Écoutons cette semaine dans d'autres. Instant de réflexion, dossier Arena, je pense que c'est pas mal à la mode ces temps-ci. Donc, les rencontres se poursuivent avec les municipalités dans le cadre du comité et sous-comité intermunicipal à une fréquence régulière. Donc, le lundi dernier, plusieurs municipalités ont adopté une résolution que leur conseil demande à la ville de Berthierville d'abolir la surprime à l'inscription des activités de l'Association du hockey mineur et du club de patinage artistique pour la saison 2026-2027 suite à une proposition du comité intermunicipal et d'assumer, ces municipalités-là, les coûts qui étaient associés à cette surprime basée sur le nombre de joueurs et patineurs inscrits par municipalité pour la saison 2026-2027. Donc, seules les municipalités participantes ayant conclu une entente avec la ville de Berthierville verront leurs citoyens exemptés de la tarification supplémentaire au hockey mineur et au club de patinage artistique. 5.2 maintenant, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autré. Donc, c'est l'événement Berthifest 2026, anciennement Berthierbrou. Monsieur Darvaux. Considérant l'offre de partenariat datée du 21 mai 2026, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autré, relative à l'événement Berthifest 2026, qui se tiendra le samedi 6 juin 2026 au parc Sainte-Geneviève. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 3 000 $ à titre de soutien financier à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autré dans le cadre de l'événement Berthifest 2026. D'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics, évalué à un montant approximatif de 1 900 $. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, loisirs et culture. En 7.1, c'est l'événement barbecue et cinéma plein air. C'est la tarification. Monsieur Plante. Considérant que la ville de Berthierville tiendra l'événement barbecue et cinéma plein air le 7 août 2026 au parc La Ferrière, considérant qu'il y a lieu de fixer la tarification applicable aux aliments qui seront offerts dans le cadre de cette activité, en conséquence, je propose d'établir dans le cadre de l'événement barbecue et cinéma plein air la tarification suivante: les hamburgers à 3 $ l'unité et les hot dogs à 2 $ l'unité. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.1, l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. S'il s'agit de renouveler notre adhésion à l'organisme au prix de 100 $, c'est à chaque année. Donc, un proposeur, un secondeur pour renouveler l'adhésion, M. Christian avec M. Léo. En 5.2, la garde côtière. Là aussi, c'est une campagne de financement. Ils nous font une belle job, les gars. On n'a rien que des bons commentaires à propos de la garde côtière. Donc, on est d'accord à leur accorder un montant de 250 $. Un proposeur, un secondeur. M. Louis-Philippe propose avec M. Darvaux. C'est bon? C'est bon. Accepté à l'unanimité dans cette là. Allez-y. En 5.3, la démarche de gestion des actifs municipaux en eau.
Appuyé, résolu que le Conseil adopte la démarche de gestion des actifs municipaux en eau pour la municipalité de Sainte-Geneviève, dont le Conseil a pris connaissance. Il s'agit d'adopter une résolution pour autoriser l'étude de tout notre réseau d'aqueduc. Puis où sont les pompes, puis quel âge que ça a, puis de quelle vie qui est avec un ingénieur de GBI. C'est beau? M. Christian propose avec M. Cloutier. Léo, c'est bon? D'accord. Accepté à l'unanimité. En 9.7, l'adoption du règlement 707-2026, encore là, modifiant le règlement du zonage 324. La municipalité a obtenu un registre de demande de participation à un scrutin référendaire durant 4 jours, du 25 au 28 mai. Elle n'a reçu aucune signature pour la tenue d'un scrutin référendaire sur la disposition qui vise à modifier le règlement de zonage 324 en ajoutant des normes concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole. Donc, la municipalité adopte le règlement 707-2026 modifiant le règlement de zonage 324. Proposé par M. Cloutier avec M. Landry. D'accord. Tout le monde est d'accord? Ouais. Accepté à l'unanimité. À 9.7, l'adoption du règlement pour la distance réparatrice sur les odeurs. Peux-tu l'expliquer un petit peu? C'est quoi au juste? Ben, il s'agit de changer notre règlement de zonage parce qu'on n'avait pas le règlement pour les zones séparatrices. Je sais qu'à la MRC, quand nous autres, notre règlement, il faut qu'il soit adapté à la MRC. La MRC, ils ont un règlement de contrôle intérimaire sur l'élevage porcin. Dans ces zones-là, on n'a pas le droit d'élever les porcs. Mais il y a un monsieur qui veut agrandir sa ferme, je pense que c'est des vaches. Là. Puis, ça non plus, on ne l'avait pas dans notre règlement de zonage. Fait que là, il faut respecter des lignes séparatrices. Autrement dit, s'il grossit en haut de, je te dis, je n'ai pas les textes devant moi, là, mais mettons qu'il y a 150 vaches, il veut grossir à 250, bien, les lignes séparatrices pour les odeurs agrandissent. Fait que là, il faut modifier notre règlement de zonage pour autoriser l'agrandissement de cette ferme-là. Mais il faut que les citoyens qui pourraient être touchés soient d'accord s'ils sont à l'intérieur des zones séparatrices. Mais la première étape, c'est de changer le règlement de zonage. Puis après ça, s'il y en a un qui est dérogatoire par peu, il y a possibilité de donner une dérogation mineure à la suite. Mais la première étape, c'est de changer le règlement de zonage. Parce que c'était interdit là. Merci. C'est une procédure qui prend normalement 3 mois. L'avis de motion, le premier dépôt de règlement, puis là, on le modifie à soir. Okay. 11. Adoption de la politique de gestion des plaintes. Le Conseil procède maintenant à l'adoption d'une nouvelle politique de gestion des plaintes de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi adopter une politique? C'est que les citoyens ont le droit d'obtenir un traitement équitable lorsqu'ils souhaitent signaler une problématique ou formuler une plainte. Cette politique vient encadrer la réception des plaintes, leur analyse, leur traitement, leur suivi et leur résolution. Cela signifie concrètement que la municipalité mettra en place un formulaire officiel, un registre de suivi des plaintes, des mécanismes de traitement uniformes et des procédures claires pour l'ensemble des citoyens. L'objectif n'est pas de compliquer les démarches ni de créer un souci administratif. Au contraire, le but, c'est vraiment de s'assurer que chaque demande soit traitée de façon cohérente et transparente et documentée. Nous voulons offrir un service de qualité à nos citoyens. Donc, cette politique constitue un outil supplémentaire afin d'améliorer nos communications et notre édition de compte. Elle sera aussi disponible sur le site Internet de la municipalité pour que ce soit plus facilitant pour tout le monde et en version papier à la municipalité. Donc, pour l'adoption de cette résolution, ça me prendra un proposeur, M. Louis-Vincent Barthe, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tous les conseillers sont en faveur? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 13. Nomination d'un officier municipal relatif au règlement 378-206 sur le contrôle des animaux. Le Conseil procède maintenant à la nomination officielle d'un officier municipal chargé de l'application du règlement concernant le contrôle des animaux sur son territoire. Les municipalités doivent appliquer leur réglementation locale, le règlement provincial concernant les chiens et les dispositions relatives aux chiens potentiellement dangereux. Cette nomination permettra une meilleure coordination entre la municipalité et le Carrefour canin de la Naudière.
L'officier municipal pourra notamment assurer le suivi des dossiers, intervenir lorsque la situation l'exige, collaborer avec les autorités compétentes et appliquer le règlement en vigueur. La sécurité de nos citoyens demeure une priorité. Cette mesure vise à assurer l'application rigoureuse de la réglementation tout en favorisant une gestion responsable des situations impliquant les animaux. Donc, pour l'adoption de cette résolution, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Point 15, pavage stationnement du centre culturel. Le Conseil procède à l'octroi d'un contrat de pavage au stationnement du centre culturel. Ce projet s'inscrit dans les travaux d'amélioration du centre réalisés au cours des derniers mois, qui d'ailleurs est presque terminé. Le stationnement constitue un élément essentiel à l'accessibilité du bâtiment. Une fois les travaux du centre culturel complétés, il est important que les usagers puissent en bénéficier. Donc, les soumissions reçues, 2 entreprises ont été sollicitées. Alphal Canadière Inc., 27 625. Construction et pavage généreux. Dans ce cas-ci, ils ne pouvaient pas nous donner d'appel d'offres, donc il est indisponible pour les travaux. Donc, le Conseil poursuit ses investissements nécessaires afin d'assurer la qualité de ces infrastructures. Ça me prendrait donc un proposeur. J'ai une question, Mme la mairesse. C'est l'argent, on le prend dans le fonds Dans de les parc. fonds de parc. OK. Donc, ça me prendra un proposeur. M. Louis-Vincent Bach, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tous les conseillers sont en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, oui, M. Michaud, les sous seront pris dans le fonds de parc. Bon, bienvenue à la conférence de presse des loisirs de Saint-Ignace. Notre conférence, c'est pour dévoiler la programmation de la Fête nationale du Québec qui aura lieu au Parc Albert-Saint-Martin le 24 juin 2026. Alors, on commence la journée avec le rallye à vélo. Encore cette année, Ghislain Fafard et Isabelle Latour vont organiser le rallye. Les inscriptions se font au chapiteau de la bibliothèque. À 10h, c'est la messe à la patinoire Jacques Desrochers, sous le dôme. C'est la messe de la Saint-Jean. À 11h, les jeux gonflables et maquillage pour les enfants. 13h, tournoi de poche, organisé par Alexandre Valois, directeur des loisirs, non, vice-président des loisirs. 17h, c'est le souper à Giblotte. C'est 18 $ la portion. Puis on réserve à moi-même, Louis-Vincent Barthes, au 450-271-6128. Ensuite, puis pendant le souper de la Giblotte, on va avoir un 5 à 7 avec M. Serge Massé. À 19h, c'est Simon Boudreau et les enfants de l'école Saint-Ignace qui vont nous présenter un spectacle. Cette année, le thème de la Fête nationale du Québec, c'est le 75e anniversaire de Guy Lafleur, dit le démon blond. Fait que j'invite les gens à venir avec leur chandail de Guy Lafleur sur le site de la Fête nationale au Parc Albert-Saint-Martin. Ensuite, suivront les activités protocolaires, dont le discours de Mme la mairesse Evelyne Latour. À 20h, c'est Steve Cournoyer, dit Boyette, avec ses musiciens, puis il va y avoir des invités, puis la plupart de Saint-Ignace. À 21h, Steve Cournoyer embarque avec, il va être toujours avec ses musiciens, mais avec le chansonnier Richard Pellerin. 22h, les feux d'artifice, le feu de la Saint-Jean, disco patriotique, et on poursuit la soirée musicale avec Steve Cournoyer, Richard Pellerin et leurs musiciens. Et à minuit, c'est la fin des festivités. Je pourrais faire un petit mot aussi pour dire que toutes ces activités-là est possible grâce à la collaboration de la municipalité pour tous les prêts des installations et tout ça, et aussi de certaines ressources matérielles qu'ils vont nous offrir. Il y a aussi le SNQ Lanaudière, aussi le gouvernement du Québec, la députée Mme Caroline Proulx, et aussi la Caisse des Jardins de Dautrey qui nous donne. Et aussi, on a commencé la bière sur le site, c'est Molson Coors. Aussi, il y a un permis d'alcool sur place, donc il n'y a pas l'alcool de l'extérieur n'est pas toléré comme à chaque année, on s'entend. Et aussi, on va avoir un petit service, un petit goûter durant la soirée. Le service de cantine sera sur place. J'aurais juste un point aussi à rajouter sur la messe. Là, après la messe, la tradition, on offre un petit déjeuner, un petit goûter aux personnes présentes. C'est encore le cas cette année. Après la messe, peut-être autour de
Là, c'est des fruits. Fruits et légumes, il y a du café, il y a des viennoiseries, il y a quelque chose pour agrémenter les discussions avec les personnes qui sont après la messe. Et aussi un dernier point sur le Simon Boudreau. Présentement à l'école, et ça s'est fait ou c'est en processus, le spectacle est monté seulement durant le cours de musique à l'école. Il y a eu des pratiques, ils montrent quelque chose de très bon. Donc c'est avec le résultat de leur projet qu'ils vont présenter à cette soirée-là. Et aussi, il va y avoir quelques chansons aussi interprétées par M. Boudreau. Donc c'est important d'être là tôt. Oui, il va y avoir bien des familles. On sait qu'il y a beaucoup de... Il y a 83 élèves à l'école, donc Parlant d'être là tôt, est-ce que la sécurité dans le village va être renforcée? Est-ce qu'il y a des rues qui vont être... Bien, on a la sécurité dans la rue... Juste pour aviser les gens? Oui, il va y avoir la rue elle va être fermée sur le coin de la rue de l'école et la rue de l'église, et au coin de la rue Charpentier et de la rue de l'église, c'est-à-dire où il y a la bibliothèque Régent du Charme. On va avoir des gardiens de sécurité. Et, entre 7h et minuit, normalement. Oui, 7h30, ils sont là, à 7h, 7h30, jusqu'à la fin des festivités, là, aux alentours de minuit. C'est pour ça aussi, on va revenir sur le point de l'alcool. Nonobstant la giblotte ou le service de la cantine, toutes nos activités sont gratuites. Et puis, c'est sûr qu'on a des commanditaires, mais le gros, c'est nos revenus du bar. Et si on n'a pas les revenus du bar, on n'est pas capable de présenter les feux d'artifice, la soirée musicale. Fait qu'on invite les gens, on n'oblige pas les gens à consommer, mais par contre, gardez vos consommations dans votre maison. Puis si vous voulez nous encourager, tant mieux. Mais, je veux dire, consommer, c'est un libre choix, mais par contre, on a notre permis, puis des revenus. Puis là, c'est sûr qu'on parle de boissons, mais on a des... Oui, c'est ça. On a sans alcool, de l'eau, de la liqueur. Plus proche question. Oui, voilà. OK. Bonjour à vous tous. Je suis heureux d'être ici parmi vous et de représenter le parti. Je salue M. le maire de sa présence et effectivement son invitation. Le Parti québécois, vous savez, est conscient de l'importance du chemin du roi. Comme attrait touristique pour les adeptes actifs du vélo, on vient de l'entendre. La route verte est un joyau pour les infrastructures et pour le transport. On n'a qu'à parcourir une partie de la route verte pour comprendre le symbole qu'elle représente pour l'ensemble des Québécois et principalement ici dans l'Anneret pour, je me rappelle pas de votre chose, M. le maire, mais pour les gens de l'Anneret. Mais avoir l'état des routes, de la route comme telle, il faut se poser des questions sur l'importance que le gouvernement a mise en place. Il y a un laxisme, ça saute aux yeux. Vous savez pertinemment que les infrastructures sont déficientes. Le tronçon qu'on vient de parcourir, j'ai même presque tout à fait rasé de me fracturer une cheville en passant. J'ai effectivement mentionné que le chemin n'était pas bon. Les utilisateurs qui viennent de Montréal et qui s'en vont vers Québec, évidemment, on se lien là, on vient d'en parler. Lorsqu'on parle de le PQ, nous avons, lorsqu'on parle d'entretien des infrastructures au PQ, c'est déjà dit, nous avons à voir seulement deux critères, la vétusté et le besoin. Lorsqu'on parle de besoin, évidemment, on signifie nécessaire de faire un environnement sécuritaire à tous. Donc, les infrastructures désuètes qui mettent en danger la population devaient être en haut de la liste. C'est logique pour nous. L'objectif du gouvernement du PQ est ça, de faire baisser effectivement le coût des infrastructures. Ça fait portion du programme du parti. On devrait donc travailler intelligemment, non seulement pour baisser le coût des infrastructures, mais aussi pour administrer les fonds publics, mais également pour prioriser les projets qui font état d'une nécessité claire d'entretien. Et j'en ai été témoin ce matin, et pour faire en sorte que la situation n'arrive plus. Soyez finalement assurés que la sécurité des cyclistes, des piétons, des automobilistes sera toujours au cœur de nos préoccupations. Je considère que c'est la base logique de décider de compléter un projet. Merci beaucoup de votre présence. Alors, monsieur, allez pas trop loin, j'aimerais ça. Oui, vous avez pris la peine de le lire tantôt. On va faire signer M. Comnoyer, puis après ça, M. Louis-Lalonde va donc mettre sa signature sur le document. Déclaration commune que vous allez pouvoir, comme citoyen,
ceux qui ne sont pas ici pourront quand même la signer parce qu'on va la mettre en ligne. Merci beaucoup. Je serai bref. Je veux commencer d'abord en vous disant un immense merci d'être là. Nous, à Vélo Québec, notre mission, c'est de développer la pratique du vélo partout et pour tout le monde. Donc, quand on a des gens qui se mobilisent, qui se joignent à nous pour faire ça, c'est génial, d'autant plus que moi, mon travail, c'est toute ma semaine, je pense, à la sécurité routière, à la pratique du vélo. Puis là, de voir des gens comme vous qui prennent de leur temps pour être là, qui sont là pour... qui ont à cœur, en fait, la sécurité sur le réseau de la route verte, ça me touche beaucoup, en fait. Le segment que vous avez roulé, vous voyez son état. Nous, de notre côté, on continue d'appuyer le ministère, la municipalité pour trouver des solutions. Et vous êtes excessivement patient, en fait, puis c'est correct que votre patience soit maintenant un peu étiolée, tout simplement parce que ce segment-là, ça fait au-dessus de 25 ans qu'on nous promet sa sécurisation. Ça fait très, très, très longtemps. Les solutions techniques sont connues. Oui, il y a des défis, mais il y a un appui aussi de notre côté. On est même mandaté par le ministère des Transports pour fournir des solutions. On le fait. On aimerait ça que ça aboutisse. Donc, votre mobilisation, c'est une contribution au projet collectif qui est la route verte. Et pour rappel, la route verte, c'est notre réseau cyclable national. C'est 5400 km. C'est 35% des municipalités de la province qui sont traversées par ce réseau-là. Et là, on a un segment qui manque ici. C'est le seul segment sur le chemin du roi qui manque. C'est tout. Et moi-même, j'ai l'habitude de faire le Montréal-Québec à vélo régulièrement. Je me sens bien, c'est beau. Il y a juste ici, je peux pas me lever les yeux, je peux pas voir mon fleuve, je peux pas apprécier ce qui s'offre à moi. Si moindrement qu'on vient intervenir, on va pouvoir s'approprier à nouveau notre territoire. Je parlais en marchant avec plusieurs personnes, on s'émerveillait de à quel point c'est beau, puis là, on peut pas goûter à ça. Et pourtant, c'est notre fleuve, c'est notre territoire. Sécuriser ce lien-là, ça va nous apporter ça va amener davantage de cyclistes, ça c'est bon pour l'économie locale, bien sûr, on s'arrête, on prend un café, on arrête dans un commerce. Donc tout ça est un projet qui est porteur tant pour le local que plus large. Et votre mobilisation témoigne de la valeur que ça peut avoir. Merci de faire partie du projet collaboratif qui est la route verte. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La dernière fois, j'avais un texte. Ce matin, j'ai pas de texte. Parce que j'ai appris qu'André m'a demandé si je voulais dire un mot. J'ai dit oui, je vais dire un mot. En premier, je suis un gars qui respecte ce qu'on nous demande. La municipalité disait qu'il fallait mettre du vert pour la route verte. J'ai mis mon chandail vert. Au cas où il fait un petit peu plus chaud. Il y a un petit t-shirt au cas où il fait plus chaud. Mais le vert, c'est pas juste la couleur de la route verte. C'est la couleur de l'espoir. Puis de l'espoir, ça va en prendre. Fait que je vous parle un peu ce matin comme un gars de Lanaret. Je viens de Lanaret, je suis né à Lanaret, j'ai grandi à Lanaret. Lanaret, c'est beau. Je suis un passionné de Lanaret. Puis la seule raison, depuis que je suis revenu à Lanaret il y a 4 ans, de m'impliquer, j'appelle ça en politique, moi j'appelle pas ça de la politique, c'est le seul dossier pour tous les échevins, tout ça qui peuvent le penser, là, c'est la seule fois que vous allez pouvoir me mêler de quoi à Lanaret, la route verte. Le reste, je m'en occupe pas. Ça vous regarde. Mais la route verte, c'est ma passion, c'est un engagement que j'ai pris en 2002, puis qui est revenu au-dessus à cause de Mme Deshôtels qui a parti une pétition, puis je veux le rendre à vous. Enchanté, madame, puis merci beaucoup de nous avoir réveillés. Des fois, ça prend ça, un bon petit coup de pied au derrière. Non, pas de danger. J'ai pris un engagement envers vous l'automne passé. Tout le monde a pris l'engagement ensemble, puis on va le réaliser ensemble. Là, présentement, on parle d'asphaltage, présentement, pour la route 138. C'est pas ça que ça prend. Moi, je vois ça, je parle souvent en image. Ici, on est là, vous avez des enfants, la majeure partie d'entre vous. Si vous êtes pour leur léguer votre maison, OK? Puis votre toit coule, allez-vous leur mettre juste du goudron sur le toit de la maison, vous allez changer par d'eau. Vous allez changer par d'eau. Bien, la route 138, c'est plus que de l'asphalte que ça prend. Ça prend de travail. Il faut travailler dans sa structure. Il faut creuser. Il faut refaire tout l'aménagement. Il faut la rendre sécuritaire. Parce que j'ai l'intention de finir de vieillir à Lanaret, je m'en finir par avoir des dentiers. J'ai pas envie que mes dentiers me claquent dans la bouche, mais que je passe en bicycle, c'est en 138. Puis là, présentement, ça a commencé, vous devez le voir à la TV, la campagne électorale est commencée.
Bientôt, vous allez avoir des gens de tous les partis qui vont vous solliciter. À la porte de l'église, à l'épicerie chez Rondeau, au dépanneur, partout ils vont aller vous voir. Quand ils vont vous donner la main, dites-leur à l'oreille. Moi, ma priorité, c'est à 138. OK? Puis ceux qui sont ici aujourd'hui ou qui ont des représentants, moi, je vous promets une chose. Il va y avoir un débat à Berthier, c'est sûr, durant la campagne électorale organisée par la Chambre de commerce. Je vous promets que je vais être là avec une question puis une demande d'avoir un engagement à ce que la 138 soit refaite. Puis, regardez, je suis pas gros, mais je suis comme un petit chien. Quand je pogne d'abord le pantalon, je ne le lâche pas. Puis, jusqu'à temps qu'on ait un engagement solide, on va le demander. Fait que là-dessus, je vous renouvelle mon engagement à travailler pour vous, pour vos enfants, pour que la 138 soit sécuritaire, parce que pour mon amour de l'Honoré, et pour l'amour de vos enfants et l'avenir de vos enfants, on va l'avoir, la 138 refaite. Merci. Alors, en terminant, je sais que c'est très technique, mais il faut le dire. Il y aura des travaux sur la 138 par le MTQ. Quelqu'un posait la question à la séance extraordinaire de lundi passé à la municipalité. C'est juste qu'on n'a pas parlé de la même affaire. Oui, ils vont faire des travaux, mais, comment dirais-je, c'est des travaux qui, dans le fond, oui, ça va sécuriser davantage la 138, ça on ne peut pas être contre. Mais ce qu'ils font à la Valtrie présentement, là, ça va durer 20-25 ans. Ce qu'ils font, là, ils se qualifient, ils mettent 2 pouces, mais d'accord, ils mettent 2 pouces, ça va durer 20-25 ans. Ce qu'ils vont faire ici, là, je donne 50 filles à peu près à ce qu'ils vont faire. Pourquoi? L'assise, il n'y a pas d'assise. À la Valtrie, ils sont sur le Beau-Sable, il y a une assise. Il n'y en a pas de problème. Grande-Côte-Ouest, là, s'ils font l'asphalte de bout à l'autre, l'assise est bonne. Il n'y en a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas d'assise. Là-bas, là, pour décrire un peu comment c'est, là, vous avez 2 pieds d'asphalte en surface. Après ça, vous avez du remblai qui est amené là des années 60, 50, 60. Puis après ça, vous avez de l'argile. Alors, la route, le 7 km, là, il n'a jamais été faite. Il n'y en a pas d'assise. Donc, remettre de l'asphalte, c'est juste jeter de l'argent à l'eau. Malheureusement. On ne dira pas non parce que ça va sécuriser davantage les lieux, c'est sûr. Ce qu'on veut, ce qu'on demande, c'est pas compliqué. C'est un calendrier avec un plan précis de réalisation des travaux. Actuellement, la route, la nouvelle route, on va l'appeler comme ça, elle est sur papier. C'est un dessin magnifique là, qui fait environ, pour vrai, là, il doit faire au moins 15 mètres de long. Là. C'est dans le rouleau, maintenant c'est le PDF, mais à l'époque c'était sur papier. Là. Tout est là. Les immeubles, les garages, la maison, les arbres, tout est là. La nouvelle route, elle doit être bougée un peu, centralisée un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ils ont acquis de gré à gré environ 60 segments ou parties de terrain des gens qui demeurent là présentement sur les 7 km. Il en reste à peu près 120 acquisitions à faire. Faites le calcul. Faites le calcul. On a commencé en 2003. 20 ans plus tard, 23, mais 20 ans plus tard, ils ont 60 de fait. Il en reste 120. À ce rythme-là, ça va prendre encore 40 ans. C'est pas ça qu'on veut. Oui, venez sécuriser davantage. Mettez de l'asphalte cette année si vous voulez. Ça va être en ligne. Vous allez pouvoir la signer en ligne, la déclaration commune. Et si jamais il y a quelqu'un de notre parti politique que je n'ai pas nommé qui s'avance, on va lui céder le micro, ça va lui faire plaisir. Sinon, vous avez la pancarte, ceux qui ne l'ont pas signé, vous pouvez la signer. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bye bye. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison 2026, un été à la Chapelle des Cuthberts où nous présentons plusieurs expositions. Et on est ici aujourd'hui à Sainte-Martine pour rencontrer une de nos exposantes dans son atelier qui se tient à l'extérieur. Bonjour Louise. Oui, bonjour, effectivement. Louise Page, qui est notre artiste qui va exposer une exposition à l'extérieur de la chapelle. Oui. Plus précisément, je te dirais que c'est une installation à partir d'éléments naturels et inspirés du lieu. Faut que je sois dans l'élément pour pouvoir penser comment faire cette installation-là. Mais j'ai beaucoup d'éléments que j'ai préparés pour faire un sentier qui va... c'est un sentier de mémoire du temps puis de l'espace que la chapelle inspire, finalement. Voilà, et
on est un peu dans ton atelier ici, Oui. où on voit toutes sortes d'éléments, comme tu dis, du bois, du métal, beaucoup de matériaux de récupération parce que tu t'inspires beaucoup aussi là, de ce qui est produit. Exactement. De des outils, beaucoup les outils agricoles d'époque. Là. Dans le temps, c'était du jus de bras qu'on utilisait. Maintenant, toute la machinerie fait ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont voués à être envoyés dans les écocentres. Donc, l'installation de l'œuvre de Louise Page à la Chapelle des Culbert va avoir lieu au début de juin, au tout début de juin. Comme du 1er au 4, là, Premier au 4, et le vernissage va avoir lieu le 4 juin et on invite toutes les personnes intéressées à assister, à venir. Ben oui. À venir voir l'œuvre, bien entendu. À venir prendre un petit verre de vin avec nous. Et pourquoi pas assister au vernissage. Alors, c'est un rendez-vous pour tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier d'une des exposantes à la Chapelle des Culbert cet été, l'atelier de Suzanne Labrosse. Bonjour Suzanne. Bonjour Danielle. Alors, nous sommes dans l'atelier d'une artiste avec des toiles, des pinceaux, tout ce qu'il faut pour créer, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, Suzanne Labrosse, on est à Sainte-Julienne, dans ton atelier. Tu vas nous raconter un peu ta démarche, ton parcours artistique, puis qu'est-ce qui t'inspire? Oui, d'accord. Alors moi, j'ai commencé à peindre en 2000 et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à utiliser l'acrylique parce que j'ai commencé à l'huile. Ensuite, je me suis dirigée à l'acrylique parce que je trouve qu'il y avait plus de possibilités. J'aimais tout ce qui se faisait en texture, la pâte, ce qui était plus épais. J'aimais vraiment m'amuser avec ça. Donc, l'acrylique s'y prêtait beaucoup mieux également avec la mousse de rétane que j'utilise pour faire mes volumes. D'ailleurs, on en voit des exemples ici. Ça, c'est une toile en production. En fait, c'est un paysage. Ça se trouve être le Big Sur en Californie. C'est un bord de mer rocheux. Donc, avec la mousse de rétane, j'ai la sculptée, je la sable, je la coupe et tout ça. Puis, ça donne du volume à la toile. Là, je suis rendue plus côté paysage littoral, fond marin. Oui, parce que l'exposition à la Chapelle des Culbert, ça va tourner autour de ce thème-là, hein, la mer et tout ça, là. Tout à fait. Les ça animaux va s'appeler... qu'on rencontre. C'est ça. Ça va s'appeler paysage fragile. Pourquoi paysage fragile? Ben, tout le milieu aquatique est comme... Tout l'environnement, finalement, est comme finalement en danger. Puis, quand je fais les choses en 3D, c'est vraiment en proéminence pour capter l'attention du public afin qu'il soit sensibilisé aux enjeux environnementaux, soit en bord de mer ou soit dans la mer ou dans les paysages. Donc, l'exposition de Suzanne aura lieu à la Chapelle des Culbert tout le mois de juin, avec un vernissage qui aura lieu le 4 juin. Et je vous invite à venir contempler son travail. La chapelle est ouverte tous les jours de la semaine de 10h à 18h. Bienvenue à tous. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Une journée magnifique pour cette inauguration. Je m'appelle Sophie Bernier et je suis responsable aux événements au comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Merci d'être avec nous pour souligner donc l'inauguration des travaux de réfection de la passerelle La Pointe-à-Caron. C'est un lieu emblématique qui fait la fierté de notre région.
Permettez-moi d'abord de vous transmettre les salutations de Mme Geneviève Tardy, directrice générale du comité ZIP Lac-Saint-Pierre, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement, à cause des raisons de santé, elle ne peut pas être présente. Elle vous remercie chaudement de votre présence et vous souhaite une excellente activité. Alors, j'aimerais maintenant souligner la présence de nos invités. Mme Mylène Gagnon, représentante du député de Masquinongé, M. Simon Allaire. M. Éric Fauchon, directeur... Oh, il y en a beaucoup, encore, on peut applaudir à la fin. M. Éric Fauchon, directeur d'agence chez Eurovia Québec Construction Inc. Mme Marianne Théberge, biologiste à la direction régionale de la gestion de la faune de la Mauricie et du Centre du Québec au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Monsieur Louis-Alexandre Caron, conseiller aux communications chez Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. On a aussi Marie-André Fallu, membre du conseil d'administration du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Monsieur Yvon Deshaies, maire de Louisville. Monsieur Régent Carl, préfet de la MRC de Masquinongé et maire de Sainte-Ursule. Madame Karine Tachereau, directrice générale de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Madame Martine Fortin, présidente de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Les membres de la famille de Yannick Clément, ainsi que nos employés, nos partenaires, les médias, nos amis et toutes les personnes amoureuses de la nature ici présentes ce matin. Votre présence témoigne de l'attachement collectif que nous portons à ce site exceptionnel. La réflexion de la Pointe-à-Caron est l'aboutissement de démarches entreprises depuis 2024. Grâce à la mobilisation du milieu et à l'engagement de nombreux partenaires, on a pu redonner vie à une infrastructure particulièrement appréciée des résidents et des visiteurs. Avec ses 985 mètres de longueur, la passerelle de la Pointe-à-Caron est la deuxième plus longue passerelle au Québec et figure parmi les plus belles de la province. Elle offre une expérience unique permettant de découvrir le littoral du lac Saint-Pierre, d'apprécier la richesse de sa faune et de mieux comprendre la fragilité de cet environnement exceptionnel. Les travaux ont également permis l'aménagement d'un nouveau belvédère, la Halte Desjardins, doté d'un mobilier moderne afin d'offrir aux familles et aux visiteurs un espace de détente privilégié au cœur de ce paysage remarquable. Alors rappelons qu'on se trouve dans une région de biosphère qui est reconnue par l'UNESCO. C'est un territoire d'une richesse écologique exceptionnelle dont nous avons la responsabilité collective d'assurer la préservation. Nous sommes également heureux de souligner qu'un banc a été installé au dernier belvédère en hommage à Yannick Clément, un ancien employé de la MRC et grand amoureux de la passerelle. Ce geste permettra de perpétuer son souvenir dans un des lieux qu'il affectionnait particulièrement. Enfin, les visiteurs pourront désormais découvrir un tout nouveau programme éducatif déployé tout le long du parcours, favorisant l'apprentissage et la sensibilisation à l'environnement. Un projet de cette envergure n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui de précieux partenaires que nous souhaitons remercier chaleureusement. Alors d'abord, le ministère de l'Éducation du Québec par l'entremise du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que la MRC de Masquinongé grâce au programme Signature Innovation. C'est une mesure du gouvernement du Québec issue du Fonds de région et ruralité. La Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie par son Fonds d'aide au développement du milieu. La Ville de Louisville pour son soutien financier ainsi que pour les activités d'intendance du site, notamment l'entretien du stationnement, les installations sanitaires et la gestion des matières résiduelles. Eurovia, l'entreprise responsable de la réfection pour sa collaboration, sa flexibilité et la qualité de ses interventions. Machine, firme de design qui a fabriqué le belvédère, le mobilier et les installations éducatives. Et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour sa contribution à la mise en valeur de ce territoire unique et pour l'accès privilégié qu'il nous accorde à ce milieu d'exception. Rappelons également que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a acquis en 2005 auprès de Canards Illimité Canada le site de conservation de la Pointe-à-Caron afin d'assurer la protection des milieux humides et des habitats fauniques et floristiques de ce territoire remarquable. La prochaine étape sera maintenant de concrétiser le projet de refuge faunique qui viendra renforcer encore davantage la protection et la mise en valeur de cet environnement exceptionnel. Sans plus tarder, j'invite maintenant à prendre la parole dans l'ordre Monsieur Yvon Deshaies, maire de Louisville, Monsieur Régent Carl, préfet de la MRC de Masquinongé et maire de Sainte-Ursule, Madame Karine Tachereau, directrice générale de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie,
Madame Martine Fortin, présidente de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Je laisse la parole à Monsieur Yvon Deshaies. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment très heureuse de pouvoir faire partie de l'événement qui se déroule ici aujourd'hui au Belvédère Desjardins. Quel lieu mobilisant, inspirant, calme, vous trouvez pas? C'est vraiment, peu importe où est-ce qu'on regarde, on s'émerveille. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir ça dans notre cour près de chez nous. En fait, comme usagère du passé, de la passerelle, maintenant je vais venir régulièrement. C'est sûr que les travaux, on sait qu'ils étaient vraiment très attendus et on est vraiment content en fait que les travaux aient lieu et que là, nos citoyens, les membres puissent redécouvrir leur passerelle. Et au nom de toute mon équipe, en fait, on tient vraiment à remercier le comité ZIP pour tout en fait, le travail qui a été fait puis avoir mené ce projet-là à bon port. Chez Desjardins, on comprend que la richesse, en fait, prend de la valeur quand elle s'exprime par la réalisation, en fait, de projets qui vont profiter au plus grand nombre de membres. Donc, maintenant, la sécurité des usagers est assurée. Puis, on est vraiment content de faire partie de ça. Et on est vraiment très fiers aussi de contribuer au fait que la restauration est aussi au niveau d'un aire touristique. Puis, je pense que le lac Saint-Pierre, c'est un petit... La Pointe-à-Caron, c'est un petit bijou qui, comme je l'ai dit tantôt, fait partie de notre région. Puis c'est vraiment important de la découvrir, la redécouvrir et en faire la promotion. Je pense que c'est pas suffisamment connu, donc c'est quelque chose d'important pour nous. J'inviterai en fait aussi notre présidente, Mme Fortin, présidente du conseil d'administration de la Caisse, à vous adresser quelques mots au nom du conseil d'administration. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Parlant en dernier, c'est comme dire ce qui a été dit, mais en tout cas, j'ai quand même mes petits mots à dire. En fait, je suis très heureuse de découvrir la Pointe-à-Caron. Je ne connaissais pas cet endroit, fait que je vais en profiter éventuellement, c'est sûr. Puis la réouverture de la passerelle, puis l'inauguration du Belvédère Desjardins, ben, d'autant plus, ça va me permettre de venir encore plus souvent, attachement du cœur. Dès le départ, avec le comité ZIP du lac Saint-Pierre, on voulait améliorer le Belvédère, le rendre plus accueillant, plus confortable, surtout mieux adapté à ce lieu exceptionnel. Je pense que l'agrandissement du Belvédère, les tables, ben, ça va exactement dans ce sens-là. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé pour cette belle réalisation-là. Je vous félicite puis je vous remercie au nom de tout le conseil d'administration de la Caisse de l'Ouest de la Mauricie. Bien, pour nous, à la Caisse, c'est vraiment une façon très concrète de démontrer notre engagement envers la communauté, puis aussi envers le développement durable. Je pense que la pérennité d'un espace, c'est très important, puis on est fiers d'en faire partie. En fait, c'est ça, on est fiers de participer à la mise en valeur de ce magnifique site pour que tout le monde puisse en profiter. Merci beaucoup, puis au plaisir de se recroiser à nouveau dans ce magnifique lieu. Merci. Merci, M. Deshaies. On parle de la passerelle la deuxième plus longue. Nous, à Saint-Ursule, on a les chutes, on est deuxième au Québec. Elles sont les plus hautes, c'est la deuxième au Québec. C'est les chutes de Montmorency qui sont un petit peu plus hautes. Juste une anecdote qu'on dit souvent aux gens qui viennent à Saint-Ursule. Nous, les chutes de Saint-Ursule sont plus hautes que les chutes Niagara. La seule différence, sont moins larges. Aussi, je ne ferai pas toute la nomenclature de tous ceux qui sont présents. Mon texte va passer juste là-dessus. Chers partenaires et amoureux de la nature, c'est avec beaucoup de fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de souligner la réouverture officielle de la passerelle de la Pointe-à-Caron, un véritable joyau naturel de la MRC de Masquinongé. Pendant de nombreuses années, cette passerelle a permis à des milliers de visiteurs de découvrir la richesse exceptionnelle du lac Saint-Pierre, de se merveiller devant sa biodiversité et de profiter d'un accès privilégié à un milieu naturel unique au Québec. Sa fermeture en 2024 représentait une grande perte pour notre communauté et pour tous ceux qui fréquentaient cet endroit. Aujourd'hui, grâce à un important travail de collaboration avec l'engagement de nombreux partenaires, dont le comité ZIP, nous redonnons vie à cette infrastructure et ce, dans le respect de l'environnement. C'est extraordinaire. On s'en vient, là, on dirait qu'on flotte avec la passerelle. C'est très, très beau.
La MRC de Masquinongé est particulièrement heureuse d'avoir contribué financièrement à ce projet à la hauteur de 193 680 par le biais du programme Signature Innovation en région ruralité. Cet investissement, c'est bon ça, reflète concrètement notre volonté de soutenir les initiatives qui mettent en valeur notre territoire, favorisent l'accès au plein air et de proximité et participer au développement touristique et économique de notre région. La passerelle de Pointe-à-Coron est un espace naturel où il est possible de se ressourcer. J'invite donc tous ceux qui ne connaissent pas encore ce milieu à venir le découvrir. Je tiens également à souligner le travail remarquable du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, de la ville de Louisville, de la ville de Louisville, des partenaires financiers, des entrepreneurs ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation du projet. Permettez-moi également de prendre quelques minutes pour mentionner que la MRC a aussi accepté de contribuer à l'installation d'un banc qui est commémoratif afin de rendre hommage à un ancien employé de son organisation, apprécié de tous, qui fréquentait régulièrement cet endroit et qui nous a malheureusement quitté trop tôt. Notre ancien collègue, Yannick Clément, avait l'habitude de profiter de cette installation et avec l'accord des membres de sa famille qui sont ici avec nous aujourd'hui, nous avons cru bon de lui rendre hommage. Nous soulignons justement la présence de M. et Mme Clément et son frère, je pense. Merci d'être présent à cette inauguration. Ce geste symbolique permettra de garder vivant son souvenir dans un milieu qui affectionnait particulièrement. Au nom de la MRC Masquinongé, je souhaite que cette passerelle continue d'accueillir les visiteurs pour encore très longtemps. Merci à vous tous d'être des ambassadeurs. L'aide des ambassadeurs et de permettre de faire découvrir toute la beauté de notre beau territoire. Je vous remercie énormément d'être présents. Et un peu comme la mère nous disait tout à l'heure, quand Madame Plante nous a parlé de ça, la MRC de Masquinongé, ça n'a pas été tout trop long, ça a été oui, tout le monde en entoure. Parce que les gens qui étaient là, les maires, la plupart l'ont connu, Yannick. Et on a vu le travail qu'il a fait, il était tellement apprécié, tellement proche de nous autres. C'est fantastique de le faire faire ça dans une place naturelle comme ça, où les gens vont venir et vont avoir une petite réflexion. Je pense que les employés de la MRC vont nous faire un tour. Merci énormément à l'organisation de nous avoir permis de pouvoir ajouter le banc, mais aussi la MRC avec le montant qu'on a donné pour être capable de réaliser ces travaux. Merci à vous tous. Là, tu me disais, tu parlais de 4 semaines, tu as parlé de 7,30. Ouais. Donc, ça, c'est qu'il faut y aller. C'est en lien avec la mise à jour économique. Ouais. Que je comprends que tout est comme pas réglé. Autrement dit. En fait, c'est les derniers votes, des mises en application. Bien, je vais te poser une question. La fameuse taxe, remboursement de taxes qu'on est censé recevoir en juin, ça reste c'est dans ce paquet là que si ça ne se règle pas, on ne l'aura pas. Oui, mais tu sais, ça va se régler. Non, mais je te pose la question. Donc, autrement dit, c'est encore en suspens. Oui, mais c'est en travail. Là. OK. C'est quoi les autres sujets, tu penses, qui vont être... Bien, le gros enjeu qu'on a à l'œil, c'est vraiment la négociation commerciale. Puis le soutien à nos entreprises. OK. Parce que, tu sais, les tarifs de Trump, là, il s'en a inventé un autre aux 2 semaines de ce temps-là. Ouais. Là, la dernière fois, il a dit, bon, mais mes tarifs, ils étaient illégaux. Il a trouvé une nouvelle façon de le faire. Il a dit, tout ce qui a de l'aluminium ou de l'acier dedans, c'est 25 du produit final. Fait que tu peux avoir un produit qui est fait avec 5 d'aluminium, puis ton produit final, il va être à 100 tarifé à 15 Mm-hmm. Ça fait mal. Ouais. C'est nos PME. Puis, ça, quand je dis le pays du Québec existe déjà, c'est le modèle du Québec, les PME. Ailleurs, c'est plus des grandes entreprises. On est vraiment une société qui n'est pas pareille. Oui. Et c'est difficile d'obtenir du soutien intelligent puis rapide du gouvernement fédéral parce que il est dans l'autre réalité. Ils ne comprennent pas les réalités. Ils ne saisissent pas l'urgence. Là, on pioche. Là, ils ont permis des prêts, là, mais encore des prêts, encore augmenter le taux d'endettement des entreprises. Ce qu'on a suggéré, encore, comme dans la COVID, on l'avait fait, une subvention salariale. Les entreprises qui sont en difficulté, qui doivent mettre des gens à pied, qui gardent le lien d'emploi. Donc, qui continuent à verser le salaire pour qu'on compense le salaire à l'entreprise. Ça, c'est une façon intelligente d'aider nos entreprises parce que ça maintient le tissu économique de nos régions.
C'est dramatique, tu sais. Il y a des entreprises, je suis beaucoup sur Duchesne présentement, là, oui, à Yamachiche, c'est ça, oui. Bon, pour éviter que ça ferme, il y a un repreneur, puis tout, ça va marcher, mais c'est tellement long, les délais, que là, on perd des employés. Les employés, ils se trouvent d'autres emplois, puis les clients, à un moment donné, la compétence. font leur commande ailleurs, parce que ça ne débloque pas, tu sais. De l'incertitude pour une entreprise, là, c'est pas bon. Il faut que ça parte. Parce qu'il y a l'industrie du meuble aussi. Dans ton comté, tu en as beaucoup. Là. Oui, puis on a vu des fermetures ailleurs. On ne veut pas en voir chez nous. Non, c'est ça. Puis ça se peut qu'on en voit. Fait que si jamais il y en avait des fermetures temporaires, bien, si on avait une suspension salariale, on maintient notre tissu économique en place. C'est ça. En terminant, c'est ça, on se retrouve que, en principe, tu termines le 19 juin. On a déjà vu, quelque chose autour de ça. On a déjà vu un peu de prolongation, mais pas cette année. Là. Je ne pense pas que ça soit si urgent. Écoute, c'est tout le temps, tu sais, la joke qu'on fait sur la colline. C'est quand le chauffeur d'autobus m'a dit que le beau-frère du leader en chambre, il avait dit qu'on allait finir le 15 à la place du 19. Là, il y a tout le temps. Mais les rumeurs, c'est plus de finir plus tôt que plus tard. Moi, c'est ça que j'ai entendu ce matin. Là, on verra quand ça arrive. Là. Ça dépend comment ça roule, comment les projets de loi... C'est sûr qu'en majoritaire, c'est ma première fin de session de gouvernement majoritaire. Ils contrôlent plus la game. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il devrait y avoir moins de prolongation. Okay. Souvent, c'est parce qu'il y a des blocages de l'opposition. Fait que là, le gouvernement il dit « OK, vous me bloquez. » Fait que là, j'allonge les heures. Je vais jusqu'à minuit à tous les jours. Puis là, nous autres, on est pognés là-dedans avec des horaires de débiles. C'est ça. Après ça, on nous dit ayez des candidats avec des jeunes enfants, puis faites la conciliation travail-famille. C'est pas évident. C'est un peu ironique. C'est ça. Mais ça devrait moins se produire. Je présume que ça va moins se produire, mais on verra. Je t'en reparlerai au mois de juin. C'est ça, on viendra. Mais là, en principe, ton plan, tes projections, tu penses l'été, comme tu me disais tantôt. Il y a des bonnes vacances, là, parce qu'on a travaillé fort en maudit. Tu sais que je me suis fait décharger quand même de la charge d'agriculture agroalimentaire au mois de janvier. C'était pas pour rien. J'étais pas mal fatigué. Ça prend du temps, s'en remettre de ça. Puis WIP, c'est très exigeant. Là. Je m'ennuie pas. J'ai pas le temps de m'ennuyer de mes journées. J'arrive le soir, puis il me reste des tâches à chaque jour. Fait que des bonnes vacances, mais aussi, on va commencer à faire du terrain avec nos candidats du Parti québécois. C'est ça, oui. Et là, j'ai bien hâte qu'ils soient nommés un peu partout. On a confirmé Isabelle Blais dans Masquinongé récemment. J'ai aussi Élodie Murphy-Gauthier, qui est une médecin de famille, une jeune médecin de famille qui est confirmée dans Saint-Maurice. Ça ne touche pas mon territoire, mais Élodie, c'est une bonne connaissance à moi, puis c'est la fille d'un bon militant. C'est bon. C'est sûr que je vais aller faire une couple de journées de porte-à-porte là. On surveille beaucoup, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans Repentigny, puis dans Berthier, qu'on est en attente de candidats. L'Assomption aussi. L'Assomption, je ne touche pas. J'ai Repentigny, puis c'est ça. OK, je pensais qu'avec la Je vais m'occuper des miens, plus Élodie, parce qu'il y a un lien spécial. Ça, mais je pensais qu'avec la Velletrie, tu étais pour t'occuper de l'Assomption. Généralement, ils vont être de Repentigny. Mais généralement, on va, les candidats du Bloc, pas les candidats du Bloc, les députés du Bloc, on va appuyer massivement nos candidats du Parti québécois. Parce que nous, notre raison d'être, c'est qu'on est au fédéral pour défendre nos intérêts en attendant qu'on soit indépendant. Pour être indépendant, ça prend un Parti québécois majoritaire à Québec. C'est dans les étapes naturelles. Dans les étapes naturelles. Ça fait partie de ça. Puis notre objectif, je l'ai toujours dit à la blague, c'est de perdre notre job. Nous autres, on veut perdre notre job à Ottawa, on sera nommé ailleurs ou on s'en ira à la retraite. Tu en iras attaché politique, tu s'en iras attaché politique au Parti québécois. Ambassadeur au Canada. C'est ça. Puis, tu t'attends un retour en chambre au mois de septembre? C'est déjà... Oui, c'est déjà prévu autour du 15-20. OK. Il faudrait que je regarde là, ça. Je n'ai pas la date en tête. C'est ça. On va suivre ça avec intérêt, puis tu reviendras nous revoir fin juin. Merci beaucoup, Daniel. Merci à tout le monde. Je suis en compagnie de Mme Geneviève Côté, qui est aux relations publiques pour la SAAQ, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et hier, on a fêté en fin de semaine 20 ans de tabagisme, de non-tabagisme dans les bars et sous la cigarette, mais on a un 50e anniversaire et ça m'a comme interrogée sur beaucoup de choses parce que en 1976, c'était l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules. J'avais l'impression que c'était pas mal plus récent que 50 ans. Et si on fait un petit peu une historique de cette mesure-là, il y a eu beaucoup de protestations, il y a eu beaucoup de choses, là, si on se ramène à 1976.
Ben oui, puis aussi, d'abord, il faut se dire qu'il y a 50 ans, il y avait 7 fois plus de morts sur les routes au Québec. Donc, diverses mesures qui ont dû être instaurées au fil du temps, justement, pour améliorer la sécurité routière. Puis, le 1er juin 1976, on a mis obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans les voitures sur les sièges avant. Et puis, il a fallu attendre 1990 pour que cette obligation-là soit élargie aux passagers arrière. Donc, en 1976, c'est bien entendu, ça ne s'est pas fait nécessairement du jour au lendemain. Donc, ça a pris des campagnes de sensibilisation, ça a pris le travail des policiers aussi sur le terrain pour repérer les récalcitrants, puis faire aussi de la sensibilisation, les lois qui ont évolué. Mais il faut dire que c'est ça, en 1980, par exemple, 50% des gens ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Et bien sûr, tout ça a évolué énormément et aujourd'hui, on atteint un taux de port de la ceinture de sécurité en voiture à 98%. Donc, on voit que ça a énormément évolué au fil du temps. Donc, il reste un petit 2% là, de récalcitrants là, pour lesquels on travaille justement à faire de la sensibilisation. On parle du port de la ceinture en 76, c'était pas avec il n'y avait pas la bande, on pourrait dire, transversale. C'était beaucoup seulement au bassin là, qu'il y avait la première ceinture de sécurité. Ça allait évoluer, ça aussi. C'est vrai qu'il y avait la ceinture abdominale au départ dans les voitures, là, qui par la suite, on a ajouté là, la ceinture avec le 3 points d'ancrage. Donc, au départ, bon, les mentalités ont dû évoluer parce qu'il y avait certains mythes. Hein. Il y a des gens qui avaient peur de rester dans leur voiture en cas d'accident. Une fois qu'on l'ajuste bien, c'est fait, hein, on l'oublie. C'est ça le but. C'est devenu plus habituel. On a plus d'habitude et les jeunes maintenant nous disent grand-maman, attache-toi, là. Tu sais, je peux en être témoin. Oublie pas de t'attacher parce qu'ils sont déjà formés comme ça. C'est dans leur mentalité de le faire. Ben oui, bien sûr, parce que c'est important parce que si on est éjecté du véhicule, ben on a 4 fois plus de chances de décéder, là. Des impacts pour nous, mais des impacts pour les autres usagers de la route aussi. C'est ça, on peut nous-mêmes causer d'autres accidents parce qu'on n'a pas porté notre ceinture de sécurité. Puis souvent, ben les gens qui ne portent pas leur ceinture de sécurité, ça va être associé à d'autres choses. Donc, des gens qui vont faire de la vitesse ou des gens qui vont avoir conduit avec les facultés affaiblies. Donc, on va voir ça aussi. Puis d'autres mythes qui persistent, il y a des gens qui disent « ben je vais pas loin, je vais au coin de la rue, j'ai pas besoin de m'attacher ». Mais on sait que la plupart des accidents surviennent à moins de quelques kilomètres du domicile. Des gens vont dire « ben je fais une courte distance et j'ai plusieurs arrêts à faire, donc je dis pas vrai que je vais m'attacher, détacher chaque fois. Non, il faut le faire. On s'entend, ça prend 1 seconde à faire, puis ben, ça sauve des vies. Tantôt, vous me parliez, on parlait de statistiques, il y avait 98% des gens maintenant qui portaient la ceinture, mais on va revenir au début, quand on parle de 76, il y a une question d'assurance, on pourrait dire d'accidents et tout. Donc, vous me parliez qu'il y avait 7 fois plus d'accidents en 76 qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des chiffres sur ça? Combien? Comment ça coûtait à la société? Parce qu'on parle, oui, d'accidents, mais on va parler qu'il y a de l'assurance, il y avait des coûts sociaux à tout ça, là. En fait, il y a 50 ans, il y avait 7 fois plus de décès sur les routes. Okay. Donc, des accidents encore plus. Mais un petit chiffre comme ça qui va vous parler, là, depuis 1976, si tout le monde s'était attaché, on aurait pu sauver 4500 vies. Donc, il y a 4500 personnes qui sont décédées, que s'ils s'étaient attachés, ben, ils ne seraient pas décédés. Donc, on voit quand même que c'est un impact très, très grand, là. Donc, au fil du temps, justement, les mentalités ont évolué, puis on a fait des enquêtes terrain aussi pour voir est-ce que les gens s'attachent. Puis, bon, ben c'est ça. Au fil du temps, il a fallu faire ces campagnes de sensibilisation-là. Des changements de comportement sur la route, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, les campagnes de sensibilisation de la SAC, le travail des policiers aussi ont permis de justement pouvoir faire évoluer les gens. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, il y a près d'un tiers là, des occupants d'un véhicule qui font un accident de voiture qui n'étaient pas attachés. Donc, c'est pour dire que c'est encore un comportement là, qui est problématique, là.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.